50 €. Et pas mal de choses, Patrice, dans les pages culturelles. Oui, de la dans le presse. Figaro, on s'aperçoit que tous les sujets mènent à la BD. Alors là, c'est un vous fait titre écrit plaisir, noir ça. sur blanc, mais je vous l'avais Ouais. déjà dit à plusieurs reprises. Et on s'aperçoit effectivement que tout ce qui n'est pas pure fiction cartonne depuis quelques années. Pourquoi ? Eh bien parce que les lecteurs ne sont plus disposés à attendre un an pour lire la suite des aventures de X ou de Y. Ils veulent des récits complets et surtout, ils veulent de quoi décrypter le monde qui nous entoure. Et dans ce contexte, eh bien, la biographie est un genre qui cartonne. Alors ce qui importe, c'est que le héros ait existé. C'est le cas avec François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire, n'est-ce pas, célébré par Casterman, ou encore de Macbeth, roi d'Écosse. Alors là, on est à l'époque médiévale, hein, c'est le XIe siècle. Voltaire est sorti il y a longtemps déjà. Il est sorti il y a quelques semaines, On en avait et parlé, l'autre ouais. est un petit peu plus récent, et c'était aux auditions Glénat. Voltaire, c'est chez Casterman. Autre héroïne mise en image, Charlotte Perriand, l'architecte dont je vous ai déjà parlé, parce que la Fondation Vuitton lui consacre en ce moment une expo. Là, c'est aux éditions Duchesne. L'histoire de France aussi est revisitée par les dessinateurs. Alors, vous avez la version des nuls, hein, ça marche, et puis la version de Bambou Édition aussi. Et c'est remarquable parce que là, on voit tout de suite sur les intonations des héros, il suffit de regarder les visages en un coup de crayon. Le dessinateur vous permet de deviner le caractère du personnage historique. C'est très efficace, hein, l'histoire de France en bande dessinée. On retient pas mal des choses. Remarquable. Et puis pour les enfants, jeunes, bah ouais. qui veulent ils ont rien besoin savoir. de repères Voilà. visuels. Alors, dans le genre historique, mais peut-être pour les plus grands, il y a aussi cette série sur les compagnons de la Libération, chez Grand Angle. Alors, cette fois-ci, c'est Pierre Messmer, qui a été, en fait, Pierre Messmer, président de la République, mais par intérim, hein, puisqu'il était président du Sénat. Quand Pompidou est mort, c'est lui qui a géré la boutique, si je puis dire. Gouverneur en Mauritanie aussi. Alors ça, c'est chez Grand Angle. Et puis, chez Robinson, ce remarquable face-à-face Hitler-Staline. Hein, les deux hommes, on le rappelle, ont signé le pacte germano-soviétique le 23 août 1939. Et ensuite, en juin 1941, ce pacte a été rompu Hitler, hein. par Hitler. Et ça a été en quelque sorte le tournant de la guerre, parce qu'il est allé se perdre à Stalingrad. Et il en est difficilement revenu, en tout cas bien éclopé. Voilà, tous les sujets mènent à la BD. Et certains héros sortaient de l'imagination des grands auteurs, mais tellement proches de nous, de notre culture, qu'on peut imaginer qu'ils aient existé, font aussi l'objet de BD. C'est le cas de ce Marius de Pagnol, évidemment, qui est mis en image chez Grand Angle. C'est remarquable. Et vous avez Marseille et le Vieux-Port qui sont dessinés de manière remarquable. On se croirait dans le film. Hein, là. Oui, c'est ça, grâce au visage. Hein, il y a des expressions. Et qui la sont- lumière de Marseille. Qui ont fait là, ces c'est magnifique, personnages cette et qui le couverture. sont bien. Quant à Hitler, effectivement, il a l'air très très méchant, ce Oui. personnage. Je ne sais pas qui c'est. Avec sa On petite dirait le moustache. curé de Cucugnan. Sinon, liberté, curiosité, poil au nez. D'accord, Étonnant, allons-y. mais c'est le sous-titre du magazine Toboggan qui titre sur le harcèlement à l'école. C'est une réalité, et pour en parler aux enfants, eh bien, les auteurs optent pour ce qu'on pourrait appeler l'allégorie, avec notamment l'histoire de la princesse à tête d'œuf, hein, c'est-à-dire que tous les camarades lui courent après pour lui casser la tête et faire une omelette. Voilà, en ce 7 novembre, journée nationale, hein, de mobilisation contre le harcèlement. Alors vous avez le choix, il y a Toboggan dont je viens vous parler, mais il y a aussi Manon, il y a Julie, il y a Géo Ado qui s'adresse aux ados. Tous ces titres abordent le sujet qui touche quand même 7% des collégiens de manière répétée et même 20%, c'est-à-dire 1 sur 5 de manière ponctuelle.